La tension monte en France et cette fois, aucun retour en arrière ne semble possible. Alors que les institutions républicaines vacillent, l'Élysée montre des signes de rupture inquiétants. Face à une défiance nationale inédite, Emmanuel Macron se retrouve acculé sans marge de manœuvre. Les récents événements à l'Assemblée nationale, où le budget a été rejeté par une majorité écrasante, ont marqué un tournant irréversible. Ce qui se dessine désormais n'est plus une simple crise gouvernementale, mais une véritable onde de choc politique. Les observateurs avertissent, si la colère populaire continue de croître, la réaction en chaîne pourrait ébranler durablement la stabilité de la Ve République. Le pays entre dans une zone d'instabilité dont nul ne peut prédire l'issue. La rupture entre le pouvoir exécutif et la population a franchi un nouveau seuil avec le rejet fracassant du budget à l'Assemblée. Ce vote, marqué par 404 voix contre et une seule en faveur, a déclenché une onde de choc dont les effets s'étendent bien au-delà du Palais Bourbon. Les piliers sur lesquels Macron avait bâti sa majorité compromis, discipline, solidarité, se sont effondrés en une nuit. Les députés issus même de son propre camp jadis loyaux ont déserté en silence, incapables de soutenir un texte dicté selon certains directement par Bruxelles. Ce n'est plus simplement une question de budget, mais un symptôme profond d'un régime qui a perdu toute boussole. À l'image d'une industrie privée de ses chaînes de production, la tension monte en France et cette fois, aucun retour en arrière ne semble possible. Alors que les institutions républicaines vacillent, l'Élysée montre des signes de rupture inquiétants. Face à une défiance nationale inédite, Emmanuel Macron se retrouve acculé sans marge de manœuvre. Les récents événements à l'Assemblée nationale, où le budget a été rejeté par une majorité écrasante, ont marqué un tournant irréversible. Ce qui se dessine désormais n'est plus une simple crise gouvernementale, mais une véritable onde de choc politique. Les observateurs avertissent, si la colère populaire continue de croître, la réaction en chaîne pourrait ébranler durablement la stabilité de la Ve République. Le pays entre dans une zone d'instabilité dont nul ne peut prédire l'issue. La rupture entre le pouvoir exécutif et la population a franchi un nouveau seuil avec le rejet fracassant du budget à l'Assemblée. Ce vote, marqué par 404 voix contre et une seule en faveur, a déclenché une onde de choc dont les effets s'étendent bien au-delà du Palais Bourbon. Les piliers sur lesquels Macron avait bâti sa majorité compromis, discipline, solidarité, se sont effondrés en une nuit. Les députés issus même de son propre camp jadis loyaux ont déserté en silence, incapables de soutenir un texte dicté selon certains directement par Bruxelles. Ce n'est plus simplement une question de budget, mais un symptôme profond d'un régime qui a perdu toute boussole. À l'image d'une industrie privée de ses chaînes de production, c'est tout l'édifice présidentiel qui se retrouve paralysé. Des régions entières, autrefois bastions tranquilles du soutien gouvernemental, sont aujourd'hui gagnées par le doute et la frustration. À travers tout le pays, des voix s'élèvent dans les mairies, les entreprises, jusque dans les rangs des syndicats, qui hier encore gardaient le silence. La rupture du lien entre l'État et les territoires devient visible, brutale. Les décisions prises à Paris sans concertation, sans écoute, dictées par une élite coupée du terrain, provoquent un effet boule de neige. Le rejet massif du budget, véritable électrochoc institutionnel, a mis à nu l'isolement du pouvoir. Même les partenaires historiques de l'exécutif dénoncent désormais la méthode. Amélie de Montchalin, pourtant pilier du gouvernement, a reconnu publiquement que des mois de débat ont été inutiles. C'est dire à quel point l'exaspération traverse désormais toutes les strates de l'appareil d'État. Les critiques qui fusent aujourd'hui ne sont plus de simples alertes symboliques. Elles s'inscrivent dans une dynamique organisée, méthodique, orchestrée comme une riposte politique en pleine montée de pression. Les opposants à Macron ne crient plus dans le vide, ils s'organisent. Ils mobilisent, ils construisent une contre-offensive qui prend de l'ampleur jour après jour. Au lieu de rentrer dans un affrontement frontal, la stratégie s'affine, réveiller l'opinion publique, amplifier la désobéissance civique et occuper le terrain médiatique. Tandis que le président tente de sauver les apparences, les collectifs citoyens se multiplient, les tribunes fleurissent et les campagnes de mobilisation s'intensifient. Ce mouvement ne repose pas sur un parti, mais sur une énergie populaire profonde, celle qui jaillit quand un peuple sent que ses institutions ont cessé de le représenter. Et ce qui autrefois passait pour des protestations isolées est désormais perçu comme l'émergence d'une lame de fond prête à emporter tout un système. Ce basculement politique ne s'est pas produit par accident ni sur un coup de tête. Depuis des mois, les signaux d'alerte s'accumulaient. Les tensions sociales, les mouvements de rue, les pétitions ignorées, tout annonçait une rupture imminente. Le rejet historique du budget par 404 députés n'est que la conséquence logique d'une série de choix déconnectés du réel.
Macron et ses ministres enfermés dans leur tour d'ivoire ont sous-estimé la montée du mécontentement. Tandis que la France d'en bas appelait au dialogue, l'exécutif poursuivait sa trajectoire technocratique sourd aux cris d'alarme. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un système gouverné sans vision populaire, incapable de s'adapter aux défis du quotidien. Et aujourd'hui, ce décalage n'est plus tenable. Il explose au grand jour. Face à la montée brutale du rejet populaire, la riposte de l'exécutif français s'est voulue discrète, mais révélatrice d'une panique grandissante. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, des réunions à huis clos s'enchaînent, des notes de crise circulent, des stratégies de survie sont échafaudées. À l'abri des caméras, l'entourage présidentiel tente désespérément de maintenir l'illusion du contrôle. Ministres, conseillers et hauts fonctionnaires scrutent chaque prise de parole publique, chaque vote à venir, chaque rumeur parlementaire, redoutant le moindre faux pas. L'objectif, gagner du temps. Mais le pays, lui, n'attend plus. Car pendant que Macron orchestre en coulisses une gestion de façade, la rue, les syndicats et même certains députés de la majorité s'activent pour écrire la suite, celle d'une France sans lui. À Paris, l'atmosphère est devenue celle d'un siège permanent, où chaque mouvement du président est pesé, calculé, mais teinté d'angoisse. Les vieilles certitudes du pouvoir ont volé en éclats, remplacées par une gestion de crise au jour le jour. L'environnement politique, marqué par l'explosion de la défiance et le rejet massif du budget, a transformé la moindre prise de parole de l'exécutif en exercice périlleux. Dans cette ambiance fébrile où le moindre mot peut enflammer l'opinion, le palais de l'Élysée ressemble moins à un centre de décision qu'à une forteresse assiégée. Chaque déclaration est relue 10 fois, chaque geste étudié, mais malgré cela, la fracture entre le sommet et la base continue de se creuser. L'incertitude règne, et dans ce vide de légitimité, le terrain devient glissant, imprévisible, explosif. Mais au cœur de ce chaos institutionnel, un moment unique se profile, celui où le peuple français, longtemps tenu à l'écart des décisions majeures, entrevoit une brèche historique. Ce n'est plus seulement l'effondrement d'un gouvernement, c'est la possibilité de reconstruire, de réinventer une république plus proche, plus humaine, plus souveraine. La débâcle de Macron, au lieu d'être uniquement une tragédie politique, ouvre un horizon inattendu, celui d'un renouveau possible porté non pas par les élites, mais par les citoyens eux-mêmes. Le rejet du budget par 404 députés, l'indignation croissante face à la soumission à Bruxelles, les révélations sur l'abandon progressif de la souveraineté, tout cela alimente une dynamique nouvelle. Une dynamique qui, si elle est saisie, pourrait transformer une crise profonde en acte fondateur d'un avenir meilleur. Ce qui frappe dans cette séquence politique, c'est la capacité du peuple à transformer l'humiliation institutionnelle en élan collectif. Partout en France, l'indignation se mue en organisation, les voix isolées deviennent des réseaux et les frustrations accumulées débouchent sur des actions concrètes. Loin de céder à la résignation, les citoyens investissent, les mairies interpellent les élus, relèvent des initiatives locales et nationales. Là où Macron tente de gouverner à huis clos avec les technocrates de Bruxelles, la rue s'empare de la parole publique. Ce sursaut, loin d'être une réaction passagère, annonce une bascule durable. Car désormais, ce ne sont plus des opposants politiques traditionnels qui contestent, mais une France réelle, celle des travailleurs, des familles et des retraités, celle qui, trop longtemps, a été mise de côté. Et cette France-là ne cherche pas seulement à résister, elle veut reprendre les rênes de son destin. Alors que Macron tente désespérément de trouver du soutien au sein des cercles internationaux et des institutions européennes, la France réelle, elle se tourne vers ses propres ressources. Les territoires oubliés s'organisent, les professions méprisées relèvent nazo la tête et une nouvelle dynamique citoyenne émerge loin des salons parisiens. Tandis que l'Élysée cherche à sauver les apparences par des alliances diplomatiques de façade, c'est au cœur du pays que s'inventent les alternatives. Des collectifs locaux lancent des campagnes de proximité des élus de terrain, prennent leur distance avec les consignes du sommet et des mouvements horizontaux redessinent l'engagement démocratique. Le contraste est flagrant pendant que le pouvoir central s'enlise dans l'entre-soi, le tissu national lui innove en silence, se restructure et prépare le renversement d'un modèle politique à bout de souffle. Dans les quartiers populaires, les conséquences de la dérive gouvernementale se font sentir avec une intensité saisissante. Les retards dans les services publics, les fermetures d'établissements de santé, les pénuries de médicaments essentiels ne sont plus des anecdotes isolées, mais une réalité quotidienne pour des millions de Français. Les files d'attente dans les hôpitaux s'allongent, les promesses de modernisation s'effondrent face à l'urgence sur le terrain. Des élus locaux alertent sur l'explosion des demandes d'aide, sur l'épuisement des agents de terrain et sur l'angoisse d'une population qui se sent complètement abandonnée.
Pire encore, les solutions de remplacement proposées par le gouvernement s'avèrent inefficaces, coûteuses et déconnectées du vécu réel. Le système s'essouffle et l'arrogance technocratique ne parvient plus à masquer les failles béantes d'un État en déclin. Le message venu du peuple est sans ambiguïté. Ce que les Français réclament, ce ne sont pas des discours formatés ni des réformes cosmétiques, mais des décisions concrètes proches de leur réalité. Le rejet massif de la politique de Macron reflète un besoin urgent de justice sociale, d'écoute véritable et d'action cohérente. Pendant que le pouvoir se perd dans ses stratégies opaques et ses alliances bruxelloises la basent, elle réclame du bon sens et de la transparence. Ce fossé entre attentes citoyennes et réponses gouvernementales a atteint un point de rupture. Et les conséquences sont visibles, la défiance a contaminé tous les niveaux des hémicycles, au comptoir des bistrots, en passant par les réseaux sociaux et les familles. Le macronisme, autrefois paré de promesses de modernité, apparaît aujourd'hui comme l'incarnation d'un échec global à la fois, politique morale et institutionnel. Dans plusieurs départements, les conséquences du chaos gouvernemental s'intensifient à un rythme inquiétant. Des maires tirent la sonnette d'alarme sur les baisses de dotation, les fermetures de classes et la disparition progressive des services publics de proximité. Certains territoires ruraux déjà fragilisés voient de leurs centres de soins fermés, leurs gares désertées et leurs jeunes quitter les villages faute de perspectives. Pendant ce temps, les grandes métropoles engorgées n'arrivent plus à absorber les urgences sociales laissées sans réponse. Le fossé territorial se creuse, nourri par des politiques centrées sur les élites urbaines. Et face à cette désintégration lente mais réelle du lien républicain, l'Élysée continue de faire comme si de rien n'était. Mais sur le terrain, la fracture est là, visible, béante, et ceux qui jusqu'ici restaient silencieux commencent eux aussi à se lever. Face à l'effondrement politique en cours, certains élus locaux prennent désormais les devants pour combler le vide laissé par l'État central. Des mairies réquisitionnent des gymnases pour loger les sans-abri des collectifs citoyens, organisent des réseaux de solidarité alimentaire et des enseignants retraités reprennent du service bénévolement là où l'éducation nationale recule. La débrouille est devenue la norme parce que le gouvernement, lui, ne répond plus. Cette mobilisation citoyenne, bien que précieuse, souligne surtout l'échec d'une structure étatique incapable d'assurer ses fonctions fondamentales. Pendant que Macron s'enferme dans une communication creuse, la vraie France, celle qui agit, celle qui soutient les autres dans l'urgence, prouve qu'elle peut fonctionner sans lui. Et c'est peut-être cela qui effraie le plus l'élite, découvrir que le pays tient debout malgré l'absence du sommet. Face à cette perte d'autorité croissante, le gouvernement cherche désormais à rétablir sa crédibilité par tous les moyens, mais sans jamais remettre en question ses propres choix. Des annonces précipitées se succèdent, des déplacements officiels sont improvisés et des discours de façade tentent de masquer l'ampleur de la fracture. Pourtant, rien n'y fait. Le rejet du budget avec 404 voix contre la menace d'une motion de censure et l'isolement du président face à l'Assemblée nationale ont réduit à néant toute marge de manœuvre. Dans le même temps, certains observateurs notent des frémissements au sommet de l'État, révision des alliances, multiplication des réunions secrètes et tentatives désespérées de reprendre la main sur un pays qui leur échappe. Pendant que l'Élysée communique la rue, elle se mobilise. Le pouvoir vacille et le peuple lui avance. Loin des ambitions affichées par Emmanuel Macron au début de son mandat, la réalité aujourd'hui est implacable, son projet de transformation s'est mué en une accumulation d'échecs visibles. Malgré des années de communication sur le renouveau, la France traverse une période d'affaiblissement sans précédent. L'économie réelle s'essouffle, la colère sociale